Bonjour Margherita Pagani. Bonjour Jean-Philippe. Margherita Pagani, vous êtes professeure de management et vous dirigez le Schema Research Center for Artificial Intelligence, AI. Donc nous allons parler ensemble d'intelligence artificielle. Oui. Intelligence artificielle soutenable et création de valeur, Artificial Intelligence and Sustainable Value Creation, que vous avez édité avec Renaud Champion. Et nous allons avoir une pensée pour Renaud Champion. Et Artificial Intelligence for Business Creativity, c'est l'ouvrage que vous venez, toujours avec Renaud Champion, de publier chez Routledge. Je vous laisse dire un mot de Renaud Champion. Oui, tout d'abord, merci pour cette invitation. C'est un grand honneur d'être ici et participer à cette conversation. Oui, effectivement, j'ai commencé ce travail avec Renaud Champion et on a lancé aussi une initiative dans l'école de management où je travaillais avant pour développer la recherche liée à l'intelligence artificielle appliquée au management qui va animer la pédagogie et la discussion dans l'ambiance académique internationale. Donc, on a publié le premier ouvrage, on a coédité ce premier ouvrage qui sollicite la communauté académique à contribuer sur la première thématique qui a été Artificial Intelligence for Sustainable Value. Et puis, on a continué ce discours avec beaucoup de publications sur Harvard Business Review en US, en Chine, en France, en Italie. Et après, on a travaillé sur ce deuxième sujet qui est Artificial Intelligence for Business Creativity, qui a commencé avant le lancement de ChatGPT. On a commencé à réfléchir sur ce sujet, on s'est retrouvé dans les bouleversements continus. Donc mon pensée, c'est vraiment mon coéditeur qui est récemment disparu et qui a contribué beaucoup. Voilà, donc toutes nos pensées à sa famille. L'idée, c'est que finalement on vit une métamorphose. Oui. J'aime beaucoup cette formule, la chenille devient papillon, et vous l'avez vécu en direct avec ChatGPT, c'est-à-dire qu'on a vécu la transformation de la chenille IA sur laquelle vous travaillez depuis des années, en papillon, ChatGPT typiquement, mais pas que ChatGPT, bien sûr. Donc là, la première question que je souhaite vous poser, c'est finalement en quoi l'IA, un des grands sujets, c'est la créativité, c'est ce qui nous distingue de la machine, en quoi finalement, c'est votre postulat de départ, l'IA peut contribuer précisément à la créativité. Exactement, ça a été le sujet, la research question qu'on a essayé d'investiguer. Bien sûr, il y a la contribution des différents auteurs, de Wharton, Bias Business School, différentes institutions à l'international qui commencent à travailler sur ce sujet. On a aussi interviewé différentes entreprises, différents experts qui ont partagé leur expérience. Comment l'intelligence artificielle va créer de la valeur, va stimuler la créativité des personnes qui travaillent dans les entreprises, des individus. Et donc on a identifié trois impacts. Oui. On a un changement au niveau des produits et des services. Pensons la relation dans le marketing. La relation avec les consommateurs va totalement changer. Les consommateurs est ouvert à des expériences interactives, plus créatives. Donc, il va fertiliser beaucoup les services. Il va transformer les produits. On a vu à travers les nouvelles applications de Generative AI comment, et aussi dans les métaverses, comment est possible, grâce à l'IA, projeter des produits, des objets et identifier différents scénarios avant de lancer sur le marché les produits. Donc, le produit devient plus créatif parce qu'il va adresser mieux les besoins des consommateurs. Ce que certains appellent les jumeaux numériques d'ailleurs, hein, qui permettent de faire des tests dans tous les sens, des simulations dans tous les sens. C'est absolument passionnant. Mais ça, c'est une dimension. Il y a une deuxième dimension, c'est quand l'intelligence artificielle rentre dans les processus et les rendre plus efficaces. On a vu comment l'utilisation de l'IA dans des tâches qui sont plus routinières et standards vont libérer du temps, vont donner plus de sens au travail, vont libérer la possibilité d'être créative, de penser autrement, de se focaliser sur la stratégie. Et troisième, c'est au niveau des collaborations qui stimulent l'IA. Pensons par exemple dans l'agriculture, comment une ferme intelligente change complètement les modèles de business. Parce qu'il peut développer des collaborations, rentrer dans un écosystème et développer de nouveaux areas de business. On a vu avec General Electric, mais on a vu surtout dans l'agriculture que c'est un secteur très intéressant. C'est tout le paradoxe. L'IA, finalement, n'est pas l'ennemi, l'IA est plutôt l'ami, et l'ami notamment de la créativité en déchargeant de tâches qui pouvaient être plus rébarbatives et qui laissent d'autant plus de temps aussi à la stimulation d'esprit. Merci beaucoup, Margherita. Merci.
Merci.